Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence Noël seul. Donc, c'est une conférence qu'on fait à toutes les années parce que c'est important pour moi d'aller parler avec les personnes qui trouvent ça difficile le temps des fêtes. C'est pas nécessairement un moment facile pour tout le monde. Bonjour, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je puisse voir si vous vous souvenez. Ça fait depuis, je pense, le mois de mars qu'on n'a pas fait de live en direct. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources qu'on fait aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Puis, je trouvais ça important d'être en direct avec vous parce que si jamais il y a des commentaires ou des questionnements ou différentes situations qui émergent, ben à ce moment-là, on peut vraiment échanger ensemble. Mais il faut savoir aussi que même après la diffusion de cette conférence-là, si vous avez des questions ou besoin d'exprimer quelque chose, ça sera le temps aussi, il n'est jamais trop tard en fait. Donc ça, c'est important pour moi de le mentionner. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, on est diffusé en simultané sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais aussi sur la communauté Les Éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Donc, de cette façon-là, on peut vraiment toucher, aider le plus de personnes possible en ce moment. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. J'accompagne les gens maintenant dans leur cheminement personnel au niveau de la santé mentale, le bien-être. Et c'est moi qui est la formatrice, une des deux formatrices, en fait. Nouvellement, on a Joanie avec nous, mais une des deux formatrices pour les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Donc, merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci de partager cette conférence-là qui peut vraiment être réconfortante pour les personnes qui en ont besoin. Donc, tu sais, ce qu'il faut savoir quand on parle de Noël seul, c'est que le temps des fêtes s'en vient. Puis, tu sais, on parle de rassemblement, de retrouvailles, de bonne nourriture, tu sais, de la bonne bouffe, des activités, des cadeaux, des câlins, tu sais, puis c'est la fête pour plusieurs personnes. Pour vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc, tu sais, des beaux moments avec les proches, avec la famille, la parenté, les amis, l'amoureux, les enfants, des cadeaux, des surprises, du lait de poule, des promenades en calèche, du dessert pour le déjeuner. Ça, c'est par chez nous. On mange du dessert au déjeuner. Mais pour certaines personnes, en fait, c'est pas nécessairement facile ce moment-là parce que c'est pas tout le monde qui va vivre ces éléments-là cette année. C'est pas tout le monde qui vit ça à chaque année non plus. Donc, puis, tu sais, je veux pas être rabat-joie. Je veux pas être plate, mais je souhaite en fait être réaliste et rappeler l'existence des personnes pour qui Noël n'est pas un moment facile, pour qui le temps des fêtes de fin d'année est même un moment difficile. Donc c'est important, puis il y a différentes raisons pourquoi on peut être seul ou on peut se sentir seul, même si on est entouré de personnes. Donc ça aussi, c'est important qu'on l'explore. Puis tu sais, des fois, ce qui va arriver, c'est que on va comparer dans notre tête un peu les Noëls d'antan, comment c'était quand on était plus jeune, comment c'était quand on était marié, comment c'était quand on vivait une autre situation qu'on ne vit pas maintenant. Donc, la comparaison, ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Il y a aussi le fait de la comparaison avec le futur qu'on a imaginé puis qui n'est pas arrivé. Donc, si pour vous, vous avez passé des années à imaginer vivre des Noëls, des réveillons, des matins de Noël, les cadeaux avec vos enfants puis que vous n'avez pas eu d'enfants, pour différentes raisons, ça peut être par choix, ça peut être par circonstances de la vie, bien, Noël, ça peut être difficile parce qu'il y a toujours cette image-là en arrière qui fait comme « Oh, j'aurais aimé, mais c'est pas ça. » Donc, tu sais, vous voyez, il y a vraiment différentes façons qu'on peut, tu
sais, qu'on peut explorer cette thématique-là, puis comprendre que c'est pas la fête pour tout le monde. Donc, tu sais, Noël, c'est une des fêtes, mais il y a d'autres moments dans l'année qui sont vraiment remplis de, comment je dirais ça, des attentes. Tu sais, on a des attentes, on a une image de qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit, on a des souvenirs qui sont là, puis qui viennent confronter un petit peu à ce qu'on vit. Il y a aussi toutes les images qu'on voit. Les réseaux sociaux, les annonces à la télévision, les annonces à la radio, avec la famille, les enfants, la grosse dinde sur la table, puis de la nourriture à pu finir, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas les personnes autour d'elles pour avoir ce rassemblement-là. Donc, ça devient très confrontant. À tous les jours, on voit des annonces, on entend des annonces. Puis, tu sais, on aimerait ça que Noël soit rassembleur et joyeux, mais des fois, la réalité, c'est autre chose. Le fait aussi de voir les gens autour de nous planifier, s'occuper, tu sais, faire les courses, aller chercher ce qu'ils ont besoin, mais à ce moment-là, des fois, ça peut être confrontant aussi de dire, ben moi, j'ai pas à faire tout ça parce que j'ai rien de planifié, j'ai rien à l'horaire. Donc, ça peut être confrontant aussi, puis je vous dis pas que, tu sais, il faut pas se cacher. Si on est heureux que c'est Noël, on est heureux que c'est Noël, que c'est ce temps-là de l'année, c'est correct d'être heureux, mais il faut comprendre que pour certaines personnes, ça peut être confrontant, puis à ce moment-là, notre accueil, notre écoute, de dire, OK, moi je suis bien, moi, je suis heureuse, mais je comprends que c'est pas facile pour toi, on va s'asseoir ensemble, puis, tu sais, je peux prendre un café avec toi, on peut aller faire une activité, on peut jaser ensemble, puis d'essayer de faire de la place aussi pour d'autres expériences. OK? Donc ça va être important. Il y a une notion que je trouve importante aussi d'explorer avec les gens, c'est la différence entre l'isolement et la solitude. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis on veut bien choisir nos mots parce que quand on parle, on s'exprime, donc pour que les autres nous comprennent bien sur vraiment la nature de ce qu'on vit, mais aussi quand on parle, on s'écoute nous-mêmes, puis ça a de l'impact, ça nous influence sur notre façon de vivre les choses aussi. Donc, quand on parle d'isolement, le sentiment d'isolement, le fait d'être isolé, c'est quand je suis seule et j'aurais besoin d'être avec des gens. Tu sais, j'aimerais ça avoir des gens autour de moi, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi et je souffre parce que ces gens-là ne sont pas là, donc je suis isolée. J'en ai besoin, je ne l'ai pas, l'isolement est là. OK? La solitude, par contre, c'est un moment de ressourcement, c'est un moment de déconnecter, tu sais, ça va être de dire, moi, j'ai besoin d'une journée, j'ai besoin d'avoir la paix. J'espère que personne va m'appeler. J'espère que personne va venir me voir. Je ferme mon téléphone, je ferme la porte, je prends du temps pour moi. Je l'ai choisi, j'ai envie d'être toute seule et je suis toute seule. Donc, je ne souffre pas d'être toute seule parce que j'en ai besoin, je l'ai choisi. Donc, c'est très important de reconnaître la différence. Puis, je vais dire aussi que l'un n'exclut pas l'autre. Par exemple, si par exemple vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, puis vous dites j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, je prévois le lendemain de Noël, le 26, c'est une journée à moi. C'est une journée à moi, je veux pas voir personne, je veux rien faire, je veux vraiment juste me ressourcer. J'ai besoin de ma solitude. Je ne souffre pas, j'en ai besoin. Sauf que quelques jours plus tard, quand on arrive au jour de l'an, puis que tu aurais aimé voir des gens, mais que finalement, tout le monde est occupé, personne n'est là, puis là, ben, t'es pas bien, t'es malheureux parce que c'est le jour de l'an, par exemple, puis tu aurais aimé être avec des gens, puis ils sont pas là, ben là, c'est pas de la solitude, tu souffres d'isolement parce que tu aurais voulu, mais ils sont pas là. Donc, ça existe de vivre les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de moments seuls régulièrement pour
se ressourcer, pour recalibrer, pour aller refaire leur énergie. Ils ont besoin de cette solitude-là. Puis, je vous dirais, le danger, en fait, c'est que si vous savez ça, mais que vous invitez plus la personne à nulle part parce qu'elle aime ça être seule. Oui, mais une personne qui aime ça être seule, dans les moments où est-ce qu'elle va être seule, ça va être bon, ça va être bénéfique pour elle. Ça va être bénéfique pour ses relations parce qu'elle va être reposée. Mais une personne qui a besoin d'être seule à certains moments n'est pas complètement déconnectée du monde, puis c'est pas une ermite, là. On a besoin d'être invité, on a besoin de voir des gens, on a besoin de connexion. Tout le monde a besoin de connexion. Fait que c'est pas parce qu'une personne aime être seule régulièrement qu'elle veut être seule tout le temps. Okay? Donc, il y a ça aussi. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on va explorer qu'est-ce qu'on peut faire si on est seul à Noël, bien, on va regarder ce qu'on peut faire nous-mêmes si on est seul, mais je veux aussi explorer qu'est-ce que l'entourage peut faire aussi pour aider la personne qui est seule. Okay? Donc, c'est là qu'on en arrive aussi. Dans tous les cas, peu importe, isolement, solitude, les différentes situations qu'on peut vivre, il y a des gens qui sont seuls dans le temps des fêtes, pour différentes raisons. Ça peut être par choix, ça peut être par circonstances de la vie. Dans les deux cas, ça peut être douloureux. OK? Comment par choix ça peut être douloureux? Je vous donne un exemple. Si, par exemple, tu as tellement été blessé, rejeté, minimisé par des personnes toxiques dans ta parenté ou dans ta vie, puis que ça fait en sorte que tu dois te protéger, puis dire « Non, moi, j'y vais pas parce que je me mets pas dans une situation pour me faire... » Tu sais, je suis pas un punching bag, là. Je vais pas aller me faire émotionnellement détruire par une personne que je sais qu'à chaque fois je la vois, c'est ça. Donc, je me protège. Donc, j'ai choisi de ne pas y aller. Donc, je suis seule, mais je souffre pareil. J'aimerais bien mieux pas être dans cette situation-là et pouvoir aller voir les gens que j'aime. Des fois, c'est pour se protéger. Des fois, ça peut être aussi... Je vais vous parler de différentes situations dont j'ai été témoin puis que j'ai vécu aussi. Comme je vous disais, ça fait 28 ans que j'accompagne les gens. Donc, j'ai vu différentes choses qui peuvent arriver. Par exemple, peut-être que vous êtes nouvellement arrivé dans une région, dans une ville, nouvellement arrivé au pays, puis que vous connaissez personne. Ça se peut, là. Si t'es arrivé en novembre, là, ou en octobre, ou peu importe, puis que tu essaies de t'organiser, de te placer, de trouver tes repères, puis que Noël arrive, puis je connais personne. Complètement nouvelle ici, je connais personne. Bien, ça peut être difficile. Ça peut être aussi parce que ta famille est loin. Il y a des gens qui sont seuls à Noël parce que les enfants sont déménagés dans une autre province, un autre pays. Les gens sont loin, ne peuvent pas nécessairement se rassembler. C'est pas facile. Ça peut être aussi parce que nos proches sont partis, sont décédés peut-être. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Je travaille beaucoup avec les personnes en deuil. Je travaille aussi avec les femmes sans enfants. On va y revenir aussi, là, mais ça peut être les hommes aussi. Mais des personnes qui auraient voulu avoir des enfants qui n'en ont pas, puis que là, ça devient confrontant de voir les neveux, les nièces, les enfants qui courent autour. Ça te rappelle ce que tu n'as pas. Puis, je vous l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les enfants de jouer et d'être heureux. Non. Ce que je vous dis, c'est d'avoir une sensibilité, une ouverture à cette possibilité-là de vivre les choses autrement. Donc, quand on est en deuil, ça se peut qu'on soit assis, puis que, tu sais, à la table, puis qu'on dit, ben là, cette personne-là n'est pas là. Puis je me sens remplie de tristesse ou de nostalgie, puis ça devient lourd, puis là, ben c'est pas facile, Noël, dans ce temps-là. Noël et d'autres moments critiques. Mais ça peut être Noël. Puis je peux vous dire aussi, tu sais, je parlais de deuil tantôt. Moi, il n'y a pas un Noël qui passe, en fait, un mois de décembre qui passe depuis plusieurs années que je pense pas à mon amie Mélanie qui est décédée dans un accident de voiture quand on était les deux très, très jeunes. Moi, j'avais 14 ans, elle avait 12 ans. Puis j'ai toujours une pensée pour elle. Puis je me demande toujours où est-ce qu'elle serait, qu'est-ce qu'on ferait,
comment ça serait. Puis, tu sais, il y a comme une nostalgie qui est là. Puis c'est pas nécessairement un deuil pas fini, mais c'est les occasions qui viennent réveiller ça. Fait que c'est comme un petit quelque chose qui suit pendant ce temps de festivité. Donc, ça existe, ça aussi. Puis, tu sais, il y a des gens pour qui le fait de ne pas avoir le Noël ou le temps des fêtes ou la nouvelle année de façon traditionnelle, parce que les porteurs de tradition sont pas là, pour différentes raisons, ou parce que c'est plus possible, ben il y a des gens qui... C'est comme impensable et impossible d'imaginer autrement parce que ça a toujours été comme ça. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un cheminement à faire pour laisser aller ce qui a été, accueillir ce qui est maintenant, faire le deuil qui est là et ouvrir à d'autres possibilités, d'autres façons de faire les choses, peut-être. D'autres exemples que je peux vous donner de comment on peut être seul, je me souviens, il y a quelques années, il y a eu 2 Noëls que j'avais attrapé un vilain virus et ne voulant pas le partager à tout le monde dans la contagion, ben j'ai passé 2 Noëls toute seule. Et ce n'était pas un choix, ce n'était pas dans la joie, mais une façon d'aimer les gens, de ne pas partager nos microbes. Donc, ça a été un moment, ça peut être ça. Peut-être que tu es à l'hôpital, tu peux pas y aller, tu es en convalescence, il y a plein de raisons, là. Un autre moment, un autre Noël, en fait, il y a plusieurs années aussi, peut-être que vous avez vu en photo sur mes réseaux sociaux notre belle Cybèle, notre belle Sibérienne, notre chatte, en fait, a été très, très, très malade pendant un moment, là, pendant 2 mois, probablement, vraiment. Puis, on a passé un Noël et un jour de l'an à la maison parce qu'il fallait nourrir le chat à la seringue, sinon elle allait mourir, là. Fait que, bon, c'est comme, laisse faire Noël, on s'occupe de ce qui est en vie, puis on va essayer de la garder en vie. Il y a des moments comme ça qui sont pas faciles. Est-ce que vous voyez d'autres situations ou d'autres moments, d'autres raisons qui font qu'une personne peut être seule à Noël, même si c'est pas vous? Qu'est-ce que ça peut être comme situation qui ferait qu'une personne est seule? Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire aussi, il y a des personnes là, qui sont très seules, qui n'ont pas nécessairement d'amis ou de famille pour différentes raisons. Puis que ces fêtes-là, c'est vraiment confrontant à chaque fois parce qu'ils sont comme remis devant l'évidence que moi, j'ai personne avec qui célébrer, avec qui fêter. Fait que je me fais un sandwich, puis ça va être ça, Noël. C'est pas facile parce que le reste de l'année, là, le reste de l'année, on vit dans une société qui est quand même individualiste. On est chacun le nez dans notre téléphone ou en train de faire nos affaires, puis ça paraît pas tout le temps quand on est seul. Mais à Noël, tu sais, les événements comme ça, là, ça paraît plus. Ton anniversaire de naissance aussi, ça peut être difficile si t'es toute seule. Parenthèse. J'ai tendance des fois à faire des liens. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est important de bien voir comment c'est possible d'être seul à ces moments-là. Puis, tu sais, il faut savoir que si vous connaissez une personne qui est seule, dans le temps des fêtes, vous pouvez l'aider. C'est possible d'aider cette personne-là. OK? Mais avant de l'aider, un instant, avant d'aider la personne qui est seule, on va s'assurer qu'elle veut de l'aide. On va s'assurer que la personne qui est seule, elle a envie de voir des gens. Parce que je vous disais tantôt, la solitude, ça existe, puis des fois, on en a besoin. Donc, toi, si tu es en train d'inviter les gens pour qu'ils viennent, puis rassembler tout le monde, puis... Mais peut-être que cette personne-là, elle souhaite être seule à ce moment-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est poser la question. On veut valider. Tu sais,
Puis on veut offrir l'option. Si tu veux, si ça te tente, moi je reçois des gens chez moi, puis ça serait vraiment le fun que tu viennes, on va faire ci, on va faire ça, voici le programme, puis d'inviter les gens. Donc à ce moment-là, on veut respecter le choix de la personne, de dire oui ou de dire non. OK? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez inviter une personne dans la fête de votre famille ou de vos amis. Si la personne est seule, de dire « je reçois des amis, t'es mon ami, viens. » Tu sais, ça fait inclusif. Ça pourrait être avec la famille. Moi, j'ai des amis de la famille qui vont, tu sais, qui vont voir leur propre famille, mais que des fois, s'il y a quelque chose à Noël ou à leur fête que ça ne fonctionne pas, bien, ils viennent dans la mienne. Puis on se connaît, on s'aime, c'est pas important, c'est pas les liens de sang, là. C'est je t'invite et je respecte ton choix. Ça, c'est important. Si vous faites ça, ça va être très important d'avertir votre famille et votre groupe d'amis que tel ami va être là. Parce que, je veux dire, on ne veut pas se sentir comme si on était un intrus ou qu'on était de trop. Donc, juste d'aviser, « Hey, j'ai invité Stéphanie, elle va être là, elle va arriver vers 8 heures. » Ah, OK. Comme ça, il n'y a personne qui fait comme « Hein, c'est qui ça? » Puis bon, parce qu'on veut que ça se passe bien. On veut créer des moments de connexion entre les gens. OK? Donc, ça, c'est une option. Si la personne ne veut pas sortir, elle dit non, je veux pas aller dans ta fête avec tes amis, je veux pas aller chez tes parents avec toi. Tu sais, on va s'assurer qu'elle comprenne qu'elle est invitée quand même. Je respecte que tu me dises non, mais je veux que tu saches qu'on aimerait ça, puis que tu es vraiment invité, puis si tu changes d'idée, tu peux venir. Donc, tu sais, on veut respecter son choix. Si elle veut pas être avec un groupe, si elle veut pas aller à quelque part pour voir des gens, vous pourriez lui demander, est-ce que moi, je peux aller bruncher avec toi demain matin? Est-ce qu'on peut souper ensemble dans 2 jours, en tête à tête? Puis peut-être qu'elle va te dire oui. Puis ça va y faire, c'est pas comme un réveillon ou la journée de Noël, mais c'est un moment ensemble de connexion. Puis ça peut faire du bien. Donc ça peut être un choix, ça, que les personnes vont apprécier. Si la personne, tu sais d'avance ou peut-être qu'elle te dit, elle t'informe qu'elle n'est pas à l'aise dans les grands groupes de personnes où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, où est-ce que les sens sont surstimulés. Donc, on lève la main, les introvertis et les hypersensibles, on lève la main. On veut respecter ça aussi. OK? Donc, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est de l'inviter peut-être à manger chez toi, fait qu'elle connaît l'endroit, avec peut-être 2 ou 3 personnes de plus qu'elle connaît. Puis à ce moment-là, ça crée comme une sécurité puis un sentiment de « Bon, OK, on va essayer ça, on va aller voir, ça va faire plaisir aussi. » Si cette personne-là doit aller dans une fête remplie de gens, OK? Puis tu sais que cette personne-là aime pas quand il y a trop de monde puis trop de bruit. Tu peux lui rendre service aussi. Tu vas lui demander de l'aide dans la cuisine pendant une dizaine de minutes ou viens avec moi chercher quelque chose. Puis, tu sais, un petit 10 minutes à toutes les heures là, pour se sortir de là, respirer un peu, avoir de l'espace. Elle va l'apprécier puis ça va lui faire du bien. Si la personne qui est seule refuse toutes les offres que tu lui fais, toutes les idées que tu as eues, ce que tu peux faire dans ce temps-là, c'est lui demander « Qu'est-ce que tu as de prévu? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, je t'apprécie, puis je t'aime, puis c'est important pour moi que tu sois bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? » Et elle va vous parler peut-être de « Je vais faire mon repas préféré, je vais écouter mon film préféré, je vais aller prendre une marche avec mon chien, ça va faire du bien. » Essayez de voir avec elle qu'est-ce qu'elle va faire pour se faire une belle journée, une belle soirée, même si elle n'est pas dans des festivités. Donc ça montre que vous tu sais, on se soucie de cette personne-là, que c'est important pour nous qu'elle soit bien.
Et, en fait, ce que ça peut faire, c'est que la personne va voir que mon bien-être est important pour elle, donc je vais apprécier beaucoup cette relation-là. Puis, tu peux prendre des nouvelles le lendemain matin, puis tu as écouté ton film, c'était le fun, pour voir comment ça s'est passé pour la personne, parce qu'il ne faut pas oublier que des personnes solitaires, ça existe, puis ils se sentent pas nécessairement isolés, là. Fait que ça, c'est important de garder en tête. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Que voyez-vous que vous pourriez faire de plus pour aider une personne qui est seule à Noël? Si vous voyez d'autres choses, laissez-le dans les commentaires, ça peut donner des idées. Là, on va passer à l'étape, en fait, de discuter avec les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules. Donc, si vous dites, moi, cette conférence-là, je l'écoute parce que je suis toute seule ou je me sens seule, ce bout-là, c'est pour vous. La première chose, OK, puis là, on parle d'isolement, là. T'aimerais être avec des gens, mais sont pas là pour différentes raisons. Tu peux pas y aller pour différentes raisons. Et t'es seul à Noël, puis t'aurais aimé mieux être avec des gens. On parle d'isolement ici. Mais la première chose à faire, c'est de vous permettre d'être triste. De l'accueillir, cette tristesse-là. Elle est vraie, elle existe, puis elle est légitime. Et de trouver une façon de la nommer, de la dire. Parce qu'on a le droit de nommer qu'est-ce qu'on vit. Puis si, pour vous, c'est pas facile de le nommer pour différentes raisons, vous voulez pas que les gens vous prennent en pitié, vous voulez pas que les gens soient tristes pour vous voulez pas empêcher les gens de se voir et de festoyer, vous voulez pas être un nuage noir dans la vie des gens. Tu sais, je vous dis pas que c'est ça que c'est, le fait de s'exprimer, mais des fois, on peut avoir peur de ça. OK? Donc, à ce moment-là, si vous n'arrivez pas à le nommer et à le dire, bien, je vous donnerais le truc au moins de l'écrire. Vous pourriez l'écrire juste pour vous. OK? De l'écrire, de nommer cette tristesse-là, la tristesse que vous avez, de faire une liste aussi de qu'est-ce qui est lourd puis qu'est-ce qui n'est pas facile en ce moment. De faire une liste de ce que vous auriez besoin aussi, qu'est-ce qui vous ferait du bien. Puis en écrivant, vous vous libérez un petit peu. Ça devient plus léger. Donc, on veut répéter l'exercice au besoin, quand on en a besoin, pour pouvoir vraiment aller alléger puis retirer le plus de lourdeur possible. Ça va être important. Puis là, quand vous allez voir, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, OK, pour vous sentir mieux? On va essayer, même si on est seul, de répondre à ces besoins-là. Donc, au lieu de dire le 24 décembre au soir, le 25 dans la journée, le 26, la veille du jour de l'an, je suis toute seule, je ferai rien, c'est triste. On veut accueillir tout ça. C'est triste, j'aurais aimé mieux faire d'autres choses, mais je suis ici maintenant. C'est ça ma réalité. Deuxième étape, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire mon choix numéro 1, que j'aurais voulu être avec des gens. Qu'est-ce que je peux faire? C'est là qu'on reprend ce pouvoir-là sur notre vie, puis qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins qu'on a, OK? Donc, je vous donne des exemples, OK? Si vous dites, ben moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être avec des gens qui ne sont pas là. Comment tu veux que je réponde à ce besoin-là? Ben, je vais te répondre que tu préfères du bénévolat. Il y a des organismes qui sont ouverts exactement pour la période des fêtes, pour les personnes seules et isolées, pour pouvoir être avec ces gens-là, faire une fête, un souper, une activité avec des gens seuls pour pouvoir connecter ensemble. Donc, tu peux voir des gens. Tu peux voir des gens en faisant du bénévolat. On peut aussi se donner le droit, pour certaines personnes, peut-être vous allez vous reconnaître, il y a des personnes qui sont toujours dans l'action, qui ont toujours quelque chose à faire, qui sont toujours dans leur liste, là, to-do, là, puis là, ils descendent des choses à faire, puis là, OK, je suis rendue là.
puis ça descend, puis on continue, puis à un moment donné, ben c'est Noël, puis c'est férié, puis tout est fermé, puis là, je peux plus faire avancer rien, puis là, oh, ça ralentit, oh, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? T'as couru toute l'année, t'es habitué de courir, t'as couru toute l'année, prends du temps juste pour être là, pour respirer, pour imaginer, pour rêver, pour visualiser peut-être d'autres projets si t'aimes ça, être dans l'action puis agir. Là. Mais prends ce moment-là pour dire, les gens sont pas là, tout est fermé, tout ce que j'ai à faire en ce moment, c'est de prendre soin de moi. Puis je sais vraiment que ça, c'est très, très, très difficile pour plusieurs personnes. Mais ça vaut tellement, c'est tellement précieux de prendre ce temps-là. Prends cette journée-là pour toi. OK? Puis si tu dis, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable de, tu sais, de juste être là puis de dire, je meuble mon temps avec des activités que j'aime, c'est pas assez. Ben, tu peux partir. Pars! Tu n'es pas obligé de partir en avion. Tu peux. Il y en a qui vont dans le sud, dans le temps des fêtes, et s'en vont à chaleur. Bon, c'est correct, tu peux. Mais tu peux aussi aller visiter un quartier que tu ne connais pas dans ta région. Tu sais, il y a des rues, peut-être même des commerces, des choses qui sont encore ouvertes, qui sont encore là, dans ta ville ou dans ta région, que tu n'as jamais eu le temps d'aller voir. Ben, va voir. Tu peux aller voir un musée, tu peux aller voir un petit café que tu n'as jamais essayer une brioche, tu peux aller voir une boutique que tu n'as jamais visitée, tu peux aller dans un chalet, le tien ou celui à quelqu'un d'autre si tu en as, tu peux aller faire de la raquette, tu peux aller faire des choses pour sortir de chez toi, partir, sortir de chez toi, puis revenir après. Mais quand on est parti, on est content d'être revenu. Donc, ça fait partie de cet équilibre-là aussi. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si vous en parlez de cette réflexion-là, vous allez peut-être trouver des gens qui vont vouloir partir avec vous. On ne sait pas. On peut avoir des belles surprises ici. Maintenant, un autre élément que je veux absolument aborder avec vous, puis ça, on en parle en fait assez souvent dans le groupe privé Self-Care, prendre soin de soi que j'anime, dans le fait de mettre des limites et de prendre soin de soi. Ce qui est important aussi, c'est que si vous avez un ami, un membre de la famille, un membre de la parenté, avec qui ça fonctionne jamais. OK? Ça ne marche pas. Toi puis cette personne-là, ça ne marche pas jamais. Puis qu'après chaque visite, chaque fois que tu vois cette personne-là, tu te sens complètement démoli, tu te sens complètement minimisé, écrasé, tu te sens complètement vidé, tu as besoin de 3 jours de sieste après l'avoir vu parce que tu es claqué complètement. Il n'y a aucune loi sur toute la Terre qui dit que tu dois être avec toutes les personnes de ta famille et de ta parenté et de voir toutes tes connaissances dans le temps des fêtes. C'est pas écrit nulle part, ça. T'es pas obligé. T'es pas obligé de voir mon oncle qui devient déplaisant quand il a bu un verre de trop. T'es pas obligé de voir l'ami qui te serre un peu trop fort dans ses bras puis c'est un peu creepy. T'es pas obligé d'avoir ma tante jugement. OK? Ça peut déranger si tu refuses. Ça peut faire des vagues. Ça peut déranger les gens. Et t'es pas obligé. Tu sais, qu'ils soient dérangés. Toi, tu prends soin de toi. OK? Souvent, puis dans les personnes que j'accompagne, je vois ça vraiment souvent. Souvent, vous vous sentez obligé. Je peux pas faire ça, ça se fait pas, faut que j'y aille. Tu te sens obligé, mais t'es pas obligé. Moi, je te le dis. Puis si tu as de la difficulté à le faire, mais que tu veux le faire quand même, mais dites-leur que c'est Stéphanie qui vous le dit. OK? Je suis pas obligée. Si c'est pas bon pour moi, si je suis pas bien là-dedans, je suis pas obligée. OK? Voyez les personnes qui vous font du bien. Voyez les personnes qui vous veulent du bien. Voyez les personnes avec qui la relation est réciproque.
avec qui la relation est respectueuse et avec qui la relation est saine. C'est ça qu'on veut cultiver puis qu'on veut prioriser dans notre vie. OK? Voyez les personnes qui vous donnent envie de passer une belle année à leur côté. OK? Les autres, les autres, c'est les autres. Puis on n'est pas obligé. Donc, je vous dirais en fait, si vous avez peut-être un contexte ou une situation différente qui fait que c'est pas facile, soit de mettre des limites ou de choisir d'être là ou pas, d'être absent quelque part, puis que vous trouvez ça difficile. Ou si pour vous, vous vous rendez compte que vous allez être toute seule à Noël, puis que ça vient confronter des souffrances ou des attentes ou des souvenirs ou des rêves que vous aviez, puis que ça vient brasser des choses, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Puis, en tout cas, je peux vous dire, sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais aussi les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud, il y a beaucoup, beaucoup de respect, d'entraide, de bienveillance. Puis, si vous avez besoin juste de nommer, puis je vous dis, là, ça règle rien, ça change rien concrètement dans le fait de se sentir seul, mais ça allège le fait de nommer ce que vous portez, puis ce qui est vrai pour vous dans le moment. Donc, si ça peut être bon pour vous, puis vous faire du bien, notez dans les commentaires comment vous allez vivre le temps des fêtes de fin d'année cette année. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous aiderait? Qu'est-ce qui va être difficile? Puis je vous l'ai dit, hein, on n'est pas là pour régler les choses. On est là juste pour être sensible à ça, à s'écouter, à être présent pour l'autre, à accueillir. Puis déjà ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc en fait, à vous tous, que vous soyez super beaucoup entourés avec plein d'activités dans le temps des fêtes, à vous donner le tourniquet de plus savoir où je suis rendue, quelle date qu'on est, ou que vous ayez moins d'activités, moins de rassemblements, puis que vous soyez seul pendant ce temps des fêtes-là, bien, je vous souhaite de passer des beaux moments ressourçants. OK? Parce que même si on est seul, on peut faire des activités qu'on aime. On peut faire des choses qu'on se donne jamais le temps de faire. Tu sais, si tu as une pile de livres là, à lire que tu n'as jamais le temps de lire, ça peut être ça. Ça peut être de colorier, de dessiner, de peindre. Ça peut être de faire de l'exercice, de bouger, de faire une recette que tu n'as jamais essayée, puis de dire, ben, je vais être toute seule, mais c'est le moment de faire quelque chose pour moi. Donc, mon souhait le plus cher pour les personnes seules dans le temps des fêtes, c'est vraiment que vous puissiez trouver cet élan-là intérieur, de vous donner la permission de vous concocter vous-même des beaux moments pendant ce temps des fêtes de fin d'année-là pour vous ressourcer vous-même à votre façon. De ne pas attendre après les gens, de pas faire l'équation que d'être bien dans le temps des fêtes, il faut être entouré. Pour être bien dans le temps des fêtes, il faut être bien. Comment je peux faire pour être bien? De quoi j'ai besoin? Comment je peux répondre à ce besoin-là? Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça part l'année 2026 sur un bon élan de dire « Je prends soin de moi. Je nomme ce que j'ai besoin. » En espérant qu'il y ait des gens qui puissent m'aider autour, mais s'ils ne peuvent pas, je peux m'aider. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Peut-être pas pour avoir le meilleur temps des fêtes que j'ai jamais eu de ma vie, mais comment je peux faire pour m'aider à alléger puis à ce que ce soit moins lourd? Qu'est-ce que je peux faire? Puis ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous inviterai à partager cette conférence-là si le cœur vous en dit, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont seules à Noël puis qui aimeraient peut-être avoir accès à cette petite conférence-là. Et
ben, on va se revoir de temps en temps pendant le temps des fêtes parce qu'on a encore l'activité Connais-toi toi-même tous les dimanches et je vous ai préparé des réflexions, des exercices, des informations, des belles approches, des choses qu'on peut faire pour notre cheminement personnel pour tous les jours. Même si je suis en congé, je vais être en congé moi aussi. On va connecter ensemble régulièrement quand même parce que c'est important pour moi, c'est important, la connexion, c'est important de pouvoir, tu sais, que ce soit en personne ou que ce soit en ligne, c'est précieux. On ne l'oublie pas. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, peu importe comment ça se passe pour vous, que vous soyez vraiment ressourcés, reposés et que vous trouviez des beaux moments pour vous amuser aussi, c'est important. Puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!